recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, Quentin Moussou, bonjour. Bonjour Kader. Romaric Dessouko-Bouyenou, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le président de la République, Patrice Talon, qui a reçu en audience une délégation du cadre de concertation des confessions religieuses. Effectivement, amis internautes, bonjour. Ce jeudi 10 avril 2025, au Palais de la Marina, le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience une délégation de cadres de concertation des confessions religieuses. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour promouvoir le dialogue interreligieux et renforcer la cohésion sociale dans le pays. Et puis à présent on passe à l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau de Cotonou qui a organisé hier jeudi une conférence. C'était sur le thème l'impératif de la bonne gouvernance pour relever les défis actuels. Le professeur Joseph Fifame Djogbenou a été le conférencier de ce mois. Le président de l'Union progressiste Le Renouveau a donné un exposé qui a abordé tous les aspects de la question. Mais qu'est-ce que c'est que la bonne gouvernance? Il y répond au micro de Anel Dou. La bonne gouvernance est la définition des politiques publiques efficientes, efficaces, qui dans une société politique assure la corrélation transparente et juste entre les biens dont la rareté est le caractère et les besoins dont l'abondance est le caractère. Au cœur de la gouvernance, le bien-être individuel et communautaire, dans un esprit de justice sociale nécessairement et de développement durable et solidaire. On doit, en conclusion, dire 2 ou 3 choses. Premièrement, la bonne gouvernance est un impératif conditionnel. C'est un impératif, mais assorti de conditions. Assorti de conditions et de conditions responsables. Respondere. De conditions qui nous amènent à répondre des limites, des vulnérabilités, parce que nous les aurions traitées, de la solidité de notre société, du rayonnement de notre pays, du bien-être de nos populations. Et deuxièmement, pour tout cela, accentuer la lutte contre toutes les formes de corruption. Toutes les formes de corruption. Évidemment, l'être humain, à partir du moment où il a commencé par crier, sorti du ventre de sa femme, on l'a fait taire en mettant quelques morceaux de sucre sur ses lèvres et du sel. Et puis depuis, nous avons pris goût à la vie. La société corrompt. Mais bien entendu, dans l'espace public, pour les choix publics, tendus vers le développement de notre nation, la corruption et la lutte qui a été engagée, là aussi depuis 2016, contre la corruption et pour la justice, c'est une lutte salutaire. Il ne faut pas reculer là-dessus. Il ne faut pas reculer là-dessus. Gouverner, c'est discriminer, c'est exclure, parce que c'est choisir. C'est exclure, parce que c'est choisir. En ayant en considération le service de l'homme, la dimension humaine de la gouvernance.
en ayant en considération et en esprit la pérennité et la pérennisation de la société. C'est-à-dire en pensant à aujourd'hui, mais aussi à demain. La nutritionniste diététiste Christine Adonou Adjagodo nous parle du kaolin. Le kaolin est une argile qui inonde les marchés et entre dans la fabrication de certains produits locaux. Très prise, le kaolin constitue une drogue à laquelle certaines femmes enceintes ne peuvent se passer. Quel est donc le rôle que joue le kaolin dans l'organisme? Élément de réponse avec la nutritionniste diététiste Christine Adjonou Adjagodo. Elle s'exprime au micro de Nancine Fatoumbi. Le kaolin, en fait, c'est de l'argile, c'est de l'argile blanche et ça contient du silicate d'aluminium. Si on va le définir terre à terre, c'est ça. Et parlant du rôle, moi, en tant que nutritionniste, je dirais que sur le plan nutritionnel, cet élément n'apporte aucun élément nutritif à l'organisme, à ma connaissance. Par contre, sur le plan croyance, nous entendons dire, parce que je ne l'utilise pas, donc je ne peux que dire que ce que j'entends. Nous entendons dire que ça calme certaines douleurs gastriques, et notamment chez les personnes qui font les ulcères gastro-duodénales, ça calme leur crise. Certaines personnes disent que ça leur calme la nausée, surtout les femmes enceintes disent que en cas de grossesse, que ça calme la nausée. Ces personnes qui consomment le kaolin risquent de développer l'anémie. Parce que le kaolin, en réalité, on dit dans notre jargon, chélate le fer qui est dans notre alimentation. Donc, ça a une interférence avec le fer. Et donc, ce phénomène fait que les gens sont souvent anémiés. Donc, voilà le premier risque qu'on court. Autre risque, vu que c'est de l'argile et ça contient forcément certains métaux lourds. D'accord? Ça contient des métaux lourds. De façon générale, je disais qu'il y aura un manque de fer. Donc, nous disons souvent une carence en fer. De façon générale, chez tout le monde, vous allez constater que ceux qui consomment le kalaba ont un risque de faire l'anémie. Donc, la conséquence, c'est la carence en fer. Chez les femmes enceintes, vu que ça chélate le fer, ça peut tout de suite entraîner un ralentissement du développement au niveau du fœtus. Donc, le fœtus à l'intérieur aura un retard de croissance parce qu'il aurait besoin de certains éléments pour pouvoir croître, vu que le kaolin chélate ces éléments chez la mère et dada, ça aura un impact sur le développement de l'enfant, puisque l'enfant puise les éléments chez sa mère pour se développer. Donc, voilà ce que j'aurais à dire par rapport aux conséquences. Je dirais simplement que la consommation du kaolin, je répète, ne nous apporte pas quelque chose de scientifiquement prouvé. Parce qu'au départ, je vous avais parlé de calmant et j'ai envie de manger de la terre. Donc, c'est pour satisfaire quelques impulsions. Tous ces éléments ne sont vraiment pas scientifiquement prouvés. Et donc, n'a, à mon avis, aucun gain à gagner. Donc, pour ce faire, je conseillerais simplement aux gens d'éviter la consommation du kaolin. Surtout quand on est en état de grossesse, si on peut faire l'effort de l'éviter. Et en dehors de ça, il faut qu'on éduque, qu'on sensibilise assez les gens pour qu'ils arrêtent d'utiliser cette argile-là, parce que ça ne nous apporte pas grand-chose. Mais ceux qui sont déjà accros à la chose, ils peuvent le laisser, parce que
tout est question de volonté. Donc, ils peuvent se rapprocher des spécialistes qui pourront quand même les aider parce qu'ils deviennent accros. Ils peuvent les aider à sursoir à travers d'autres petits comportements qui leur seraient bénéfiques, notamment en termes d'alimentation. Ils pourront remplacer cette prise de kaolin chaque fois que l'envie vient. Ils cherchent rapidement un légume à croquer à la place du kaolin ou bien un fruit à manger à la place du kaolin. Et donc, ce changement progressif doit rentrer dans leur habitude de vie. Sinon, les enfants sont exposés au retard de développement. Quelques citoyens se sont prononcés sur le phénomène des mères célibataires. Dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne en général et au Congo en particulier, il est courant de remarquer ces dernières années de plus en plus de filles et de mères célibataires. Un phénomène qui suscite des commentaires au quotidien et quelques citoyens ont répondu plutôt à cette interrogation de la cause qui conduit à ce phénomène au micro de Francis Fahami. De nos jours, maman célibataire, il y en a de plus en plus. D'autres mamans créent de leurs propres mains parce qu'elle veut que l'homme m'aime. Elle va chez les traditionnels, au lieu de lui faire le vrai basse, on lui donne du poison, elle va mettre dans le repas de son mari, et le mari décède. Il y a d'autres, quand ils cherchent premièrement la femme pour la marier, ils montrent ce qu'ils ont. Je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. Vous avez vu, et c'est lorsqu'elle est venue dans le foyer maintenant, après avoir un enfant ou deux enfants, elle se rend compte que le monsieur là c'est un faux type. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas souffrir avec leur mari. Une d'eux, ils abandonnent leur mari. Ils abandonnent leur mari. Commencez par porter des mini-jupes. C'est le manque de travail. La jeunesse, beaucoup aujourd'hui, pour avoir le bac, il faut avoir près de 20 ans. Aujourd'hui, à 16 ans, les gens ont déjà le bac. Licence avec 18 ans. Et ils ne gagnent rien. Après ça aussi, il y a les hommes qui bassent les femmes. Si vous bassez une femme, vous n'allez pas continuer. Vous allez faire un temps seulement. Vous allez faire seulement un temps et vous allez vous séparer. Et on voit encore de ces gens de mères célibataires. Au micro de Francis Fahami, et puis à présent, on passe à la découverte du métier de sculpteur. Le centre de promotion de l'artisanat reçoit plusieurs artisans qui exposent leur talent et leur savoir-faire. Au nombre de ceux-ci figurent les sculpteurs. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons une immersion dans le quotidien de quelques sculpteurs qui interviennent au centre de promotion de l'artisanat. Un reportage est signé Francis Fahami. Nous sommes au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou. Au nombre des artisans qu'abrite le centre figurent les sculpteurs. Qui dit sculpteur dit une certaine dextérité dans le choix de la matière première, le bois. On utilise hydroco, on utilise l'ébène, on utilise cactus. Teco aussi on l'utilise. Oui, nous achetons. Ceux qui vendent les planches là, nous payons ça avec eux. C'est un peu partout à Cotonou. Ça se trouve au marché, là où on vend, dans les scieries. C'est l'ébène qu'on utilise. Mais on peut encore utiliser d'autres bois. Mais l'ébène est mieux conseillé pour la sculpture, parce que ça a plus de valeur. L'ébène, par exemple, l'ébène n'est pas comme les autres bois. Quand tu sculptes l'ébène, les trucs là, les insectes n'arrivent pas à manger ça. Et puis ça dure. Ça peut faire même des années avant que ça ne se gâte. Raison pour laquelle on préfère l'ébène que les autres bois. Les sculpteurs rencontrés dans ce centre sont unanimes. Les clients sont pour la plupart des étrangers plutôt que des autochtones. Nous, notre travail, ça s'intéresse plus aux étrangers que les autochtones. Mais les autochtones, ils en payent. Mais les étrangers payent plus que les autochtones. C'est ça là, par exemple, avec 25 000, déjà tu as ça. Ça dépend de l'œuvre. Ça au moins, c'est 20 000. Là, c'est une porteuse avec bébé au dos. Et comme là n'a pas de prix,
ça peut aussi dépasser 22. Ça dépend du client aussi. C'est un peu de tout. Il y a les blancs, il y a les africains aussi. Mais les blancs sont plus nombreux. Un sculpteur peut parfois remonter le temps pour y puiser son inspiration, comme ce fut le cas avec cette porte. C'est une porte Dogon. Chez les Dogon au Mali, ils utilisent ça comme porte de chambre, qui est devenue maintenant un objet d'art, car vous allez voir les dessins dedans qui expliquent ce que l'homme est. Celui qui a mis la porte à ce qu'il a fait. Tu peux trouver les guerriers, tu peux trouver les émissaires du roi, tout ça. Tu peux trouver aussi les danses de masques. Cependant, le bois n'est pas la seule matière première qu'utilisent les sculpteurs. Dans certains cas, ils utilisent le cuir. Vous allez voir des objets taillés en cuir. C'est du bois couvrir de cuir. Tu vas voir les grandes caisses. C'est du cuir dessus. Mais c'est des malles que les gens utilisent pour garder les choses. Vous allez voir les bijoux. Les bijoux en perles, en cuir, en bois, en plastique. Tout vous allez voir. Presque toutes les peaux on utilise ici. Mais pas peau de cochon. On ne peut pas. Oui, mais on ne peut pas. Je n'ai jamais vu enlever la peau de cochon. Ici, au centre de promotion de l'artisanat de Cotonou, les sculpteurs donnent parfois des cours ou des formations pendant les vacances. Il y a les élèves qui viennent apprendre. Des fois, ils mettent 3 mois pour faire ça. Mais ce n'est pas que tu as connu totalement. Hein. C'est à la légère. C'est en travaillant maintenant que tu seras fort dedans. Tu arrives à corriger les fautes. Dans ce centre, les sculpteurs se comptent par plusieurs et disposent de différents stands. 3 ressortissants américains condamnés à la peine de mort en République démocratique du Congo durant le coup d'État manqué du 19 mai dernier sont rentrés aux États-Unis. Leur sentence avait été commuée en prison à vie bien sûr et leur départ a été organisé en collaboration avec l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. Mais il faut noter que leur parcours judiciaire était très loin d'être terminé du coup et ils vont désormais devoir répondre des mêmes faits devant la justice états-unienne. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Restez avec moi, on passe à présent à la page des sports.